Il a sauvé la vie d'un inconnu, sans savoir que c'était l'homme qui l'avait abandonné à la naissance, son propre père. Il s'appelle Malik, 30 ans, aide-soignant dans une petite clinique. Quand on le regarde, on voit un homme calme, posé, discret. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il porte à l'intérieur. Car Malik n'a pas eu la vie facile. Il n'a pas grandi dans une maison aimante. Il n'a jamais entendu « je t'aime » au coucher. Il a grandi dans les foyers, entre déménagements, dossiers sociaux, regards fuyants. À 6 ans, il savait déjà ce que placement judiciaire voulait dire. Il n'a jamais connu sa mère. Juste un prénom sur un papier d'état civil, Samira. Jamais de visage, jamais d'histoire. Quant à son père, une case vide, juste un blanc, comme si quelqu'un avait effacé son existence. Et pourtant, Malik ne s'est jamais laissé abattre. Il s'est accroché, il s'est construit tout seul, il s'est battu pour faire des études malgré l'instabilité. Il a choisi d'aider les autres, peut-être parce que personne ne l'avait vraiment aidé, lui. Mais un soir d'hiver, sa vie bascule. Il est dans sa petite chambre de 10 mètres carrés, les volets à moitié cassés, la lumière froide de l'écran de son téléphone éclaire son visage fatigué. Il scrolle machinalement sur Facebook et tombe sur une publication partagée par un collègue. Urgent, homme de 52 ans, père de 2 enfants en insuffisance rénale terminale, groupe O négatif, besoin d'un donneur compatible. Sans greffe, il lui reste quelques mois. Don anonyme, dossier médical complet sur demande. Malik lit, relit. Il ressent quelque chose d'étrange, un poids dans la poitrine, un mélange de pitié, de compassion et de rage. Il pense à ce père inconnu, celui qui n'a jamais été là, et il se dit « Moi, je n'ai personne, mais lui, il a 2 enfants. Je peux faire ça. Je peux au moins donner une chance à quelqu'un d'autre. » Il envoie un message, il s'inscrit, il passe les tests. Et là, le destin frappe, il est compatible à 100%. C'est extrêmement rare, presque improbable. Il accepte immédiatement, sans poser de questions, sans connaître le nom de l'homme, sans rien savoir. Le jour de l'opération, Malik n'a qu'une valise et un silence immense dans la tête. Il n'a prévenu personne, pas d'amis, pas de famille, juste lui, face à sa décision. Quand il se réveille après la greffe, il souffre. Son corps est en feu, mais au fond de lui, il est fier. Il a sauvé une vie, ce qu'il n'a jamais pu faire pour sa mère, ni pour lui-même. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la greffe qu'il vient de faire va réveiller un secret de 30 ans. 2 ans plus tard, un matin banal, Malik rentre chez lui après un quart de nuit. Il trouve une lettre dans sa boîte, une lettre manuscrite, pas timbrée, pas datée, juste son prénom écrit d'une main tremblante. Il l'ouvre et lit. Je suis celui que tu as sauvé. Et je sais que je ne devrais pas te dire ça, mais je dois te le dire. Je suis ton père. Je m'appelle Youssef. Je t'ai abandonné le jour de ta naissance. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Peut-être que le destin voulait qu'on se retrouve. Mais aujourd'hui, je vis avec cette honte. Tu m'as sauvé la vie. Alors que moi, je t'avais effacé de la mienne. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Malik tombe à genoux. Il ne pleure pas. Il suffoque. Il relit la lettre 20 fois. Il essaie de se convaincre que c'est un canular, une erreur, un piège. Mais les dates correspondent. Le prénom, le groupe sanguin, tout. Il découvre que Youssef vivait à Lyon à l'époque de sa naissance. Il était jeune, sans papier, en cavale, criblé de dettes. Sa mère, Samira, était tombée enceinte par accident. Youssef, paniqué, s'est enfui. Et quand Samira est morte à la maternité, il n'est jamais revenu. Pendant des jours, Malik reste enfermé. Il ne mange plus, il ne parle plus. Puis un jour, il répond. Il accepte une rencontre. Le jour venu, il se retrouve dans un parc. 2 inconnus, 2 miroirs. Il s'observe en silence. Youssef semble brisé, vieilli. Il n'ose pas parler. Malik finit par demander « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» Youssef baisse les yeux et murmure « Parce que j'avais trop honte. Parce que je pensais que tu étais mieux sans moi et parce que je ne méritais pas ton pardon. » Ce jour-là, Malik ne pardonne pas, mais il commence à comprendre. Il découvre un homme paumé, rongé par la culpabilité, et un fils qui a toujours voulu exister pour quelqu'un. Aujourd'hui, leur relation est fragile, parfois tendue, parfois belle. Malik dit ceci. « Je n'ai pas encore pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais, mais je peux construire. Et ça,
c'est déjà beaucoup. J'ai donné un rein, mais j'ai retrouvé un père, et je me suis retrouvé moi aussi. Et vous, avez-vous vécu un pardon impossible? Auriez-vous accepté de sauver quelqu'un qui vous a abandonné? Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune histoire vraie bouleversante, où le destin fait tomber les masques et où la vérité frappe là où on ne l'attend jamais.